Les mots, on les brandit parfois comme des étendards car ils ont un pouvoir. C'est d'ailleurs le thème de cette semaine de la francophonie. Le pouvoir de faire mouche, d'émouvoir ou de choir dans des oreilles attentives. C'est ce à quoi se sont amusés des candidats au concours de slam organisé ici au Café Rouge Mécanique. Reportage de Thierry Berco et Antoine Repère. Lumerotte, tap-tap, chafouin, draché, tous ces mots sont francophones. Ils viennent de Belgique, du Congo ou d'Haïti en personne. Ce soir-là, dans un bar nantais, bonsoir Nantes. des slameurs sont venus les clamer, les déclamer, avec leurs histoires plus ou moins sympathiques, délirantes, drôles et poétiques. Les couleurs délavées, les couchers de soleil aux nuances sanguines, les ambiances tamisées, l'humérote d'Halloween. Tu me dis que le monde est rempli d'aberrations et que l'on est manipulé comme des pions par de chafouins hommes politiques qui sont au sommet d'un système sans éthique. Avant que mon cœur enfin ne fasse plus tap-tap, que le clap-clap la fin, je veux des paillettes. Être francophone, pour moi, c'est être ouvert aussi à toutes les autres langues, à toutes les autres influences. Puisque déjà, la langue française, elle s'inspire, elle a des mots d'autres cultures, des langues arabes, etc., etc. Le québécois, ce sont toujours des mots très très imagés. On sait exactement ce que ça veut dire, hein, on le voit tout de suite. Là-bas, on ne chatte pas, on clavarde, et on fait des courriels. Et quand on a des spams, des mots anglais, hein, quand on a des spams, on a plutôt des pourriels. Le slam, c'est comme un tam-tam. Avec lui, la langue française se propage, rimes et jeux de mots à tous les étages, ça déménage. En effet, pour continuer, il n'y a que deux choix possibles. L'un seul, ou le trépas, ou l'autre pas. Et je ne voulais pas être seule, mais ne le montrais pas. Ainsi, à mes mégères trahis, à mes très chers amis, j'ai dit « Ne me laissez pas tomber ». J'étais déterrée, minée. Non, pardon, j'étais déterminée à prendre mes derniers jours à bras le corbillard. La langue n'est pas toujours faite pour être utile, elle est aussi faite juste pour la beauté du langage. C'est pour ça qu'on fait de la poésie, sinon on s'en tiendrait à de la communication, quoi. Il est 5 heures. Québec. Non, la langue française n'est pas morte. 275 millions de personnes dans le monde la colportent et en 2060, 1 milliard la rendront plus forte.